Monsieur le Président, chers collègues. Beaucoup de choses ont été dites, des choses aussi qui partent du cœur. Aujourd'hui, s'agit-il encore de réfléchir à un projet ou de donner un avis circonstancié à partir d'éléments fondamentaux fournis enfin pour ce qui concerne le centre des congrès à Metz, le nouveau centre des congrès? Alors, je dirais qu'il y a eu 3 chocs ressentis dans cette présentation. Premier choc, un choc mirifique d'excellents vendeurs qui ont l'habitude de faire l'international, d'aller à Barcelone un jour, le 3e jour se retrouver à Pékin. C'est 2 mondes qui s'opposent, le monde de celui qui prend le métis et le monde de celui qui va vous parler de choses mirifiques en excellents vendeurs. Deuxième choc, on parle d'équipement de centre-ville. Or, l'équipement de centre-ville, messieurs, dames, ne va pas du tout être un centre-ville. On nous a bien dit qu'il s'agissait de faire un deuxième cœur de ville. On oppose aujourd'hui vieille ville et ville moderne. De même que depuis que le modernisme est arrivé à Metz, malheureusement, la valeur sûre de la pierre a été mise à rude épreuve. Troisième choc, le bâtiment qu'on nous propose. Moi, je dis, je suis désolée, le Palais des Congrès existant est un lieu excellent. Nous sommes une région frontalière, d'échange. Réduire un Palais des Congrès, c'est un peu une proximité de gare TGV, c'est vraiment réduire ce que Metz est et représente. Le Palais des Congrès, tel qu'il est situé actuellement, c'est justement un carrefour entre des voies de communication Allemagne, Sud, Nancy, la ligne métis spécialement conçue pour aller jusqu'à l'hôpital de Mercy, et tout un équipement, toute une pensée qu'il faut prolonger. Quand on parle d'investissement qui doit à un moment donné apporter une rentabilité, un retour sur investissement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut arrêter d'investir. Il faut attendre des retours. Or, l'expérience a montré que les investissements très nombreux à Metz ont fait qu'en fait, on se soit dispersé de ce qu'il fallait penser dès le départ. C'est-à-dire, si on veut une ville internationale, eh bien, il faut penser déjà aux valeurs sûres qui font Metz depuis plus de 3000 ans. Il ne faut pas s'imaginer que construire du béton, c'est comme un jeu de Lego. Bah tiens, on va vous prendre un petit bout par ici, qui va s'appeler cinéma. On va aller piquer ailleurs, en centre-ville. Et là, ce projet-là, pour ma part, je pense qu'il détruit Metz. Qu'il faut effectivement un consensus entre l'homme qui a fait Metz avant, qui fait que Metz est une ville brillante, et le fait d'avoir des investisseurs qui, bien sûr, eux, sont des professionnels, vont vous parler de façon mirifique pour vous en mettre plein la vue. Alors je dirais, attention, Monsieur le Président, attention, messieurs, dames, ne vous laissez pas prendre aux parleurs. Il y a des choses qui sont de notre réalité à nous. On a parlé emploi. Y a-t-il vraiment un espoir de retombée économique? Autre chose aussi, l'expérience métisse, par exemple, a montré qu'on est dans une expectative de quelque chose qui, justement, a été mirifique au début, et puis petit à petit, qui va se banaliser comme un transport en commun, qui a les mêmes lignes qu'avant, qui va avoir les mêmes phases de creux quand on est à 3 h de l'après-midi et qu'il n'y a que 4-5 personnes. Et cette impression un petit peu de vouloir se noyer dans une chose un peu trop qui nous fait perdre notre identité, c'est un problème. Et je pense que d'abord, le centre-ville de Metz, c'est le cœur de la ville. Et ce deuxième centre-ville va tuer la vraie ville de Metz dont on est si fiers. Alors, pour terminer, petite pensée aussi. Il est critiquable de s'entêter à vouloir encore construire aux alentours de la gare. Saturation de circulation, saturation visuelle, saturation d'urbanisation. Quand on a une avenue Foch, comme on a à Metz, quand on a une ambition de s'inscrire à l'UNESCO, eh bien on suit l'exemple de Nancy. On privilégie des endroits comme la place Stanislas qui ont un rayonnement international. On ne va pas à un moment donné petit à petit coller des choses qui sont vraiment disparates au quartier de la gare qu'on veut classer UNESCO, et on va juste après la gare construire quelque chose qui n'a plus rien à voir. En tout cas, grâce au projet de Palais des Congrès, je pense qu'on est dans la réflexion d'aujourd'hui de se dire qu'est-ce que nous on a. Et on a l'Arsenal, on a le CESCOM, on a le NEC de Marly, et oui, le Centre Pompidou, et oui. Et pourquoi je dis tout ça? Parce qu'on se rend compte qu'il y a une multitude de petites salles qui ont une capacité minimum de 300-500 places. Et quand on parle de congrès de médecins, qui sont des congrès gérés d'enseignement, eh bien, on peut justement avoir un faire-valoir. Et ce faire-valoir, c'est d'abord surtout se recentrer sur nous-mêmes. Je vous remercie.